Aujourd'hui, on va parler encore de la santé des cheveux. Comment faire pour avoir ces cheveux-là soigneux et longs et beaux et tant désirés qu'on recherche? Les cheveux 4B, aujourd'hui je vais vous parler des 4 éléments primordiaux qui sont importants, enfin qui sont nécessaires pour la pousse de cheveux. Donc c'est le shampoing bien évidemment, la crème de joue, l'huile, les huiles essentielles et les bains d'huile. Donc les cheveux 4B sont les cheveux assez fins et vraiment très cassants. Et on a l'impression même qu'ils sont défrisés parce qu'ils sont pas défrisés, mais tellement qu'ils sont cassants, on se dit, est-ce qu'ils sont pas défrisés au fait à la base? J'ai pas défait mes cheveux aujourd'hui parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de défaire mes cheveux, donc si tu n'es pas assez motivé parce que tu vois pas la longueur de mes cheveux et tout, tu peux cliquer sur notre vidéo, tu verras la longueur de mes cheveux et tu verras qu'ils sont assez soigneux et bien entretenus. Donc la crème de joue, comme je vous ai dit, vous pouvez opter pour une crème de joue industrialisée ou une crème de joue naturelle. Mais pour cette catégorie de cheveux là, c'est mieux d'opter pour une crème de joue super naturelle, vraiment naturelle. Je vais vous conseiller plutôt une crème de joue le plus naturel possible, tel que des huiles essentielles comme ça, ou du beurre de karité, du beurre de cacao, ou un mélange de crème assez grasse, vraiment très huileux. Voilà, pour des cheveux 4B, une crème riche en eau, ça va vraiment nuire à vos cheveux. Il faut mieux opter pour une crème riche en huile, assez grasse et tout, qui va apporter plus de volume et d'éléments nutritifs à vos cheveux. Essentielles, je vais vous recommander l'huile d'olive. Ça, il faut vous avoir en grande quantité chez vous, l'huile d'olive. C'est ce que vous devez mettre seulement dans vos cheveux. En fait, l'huile d'olive, l'huile de ricin, ça permet de pousser les cheveux, mais ça n'amplifie pas les cheveux, ça ne nourrit pas les cheveux, mais ça les fait pousser. Donc l'huile de ricin pour une longueur, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, et puis l'huile de karité. Donc c'est ce que je vais vous conseiller, mais vraiment optez vraiment pour l'huile d'olive parce que je vous en prie de grâce, c'est l'huile d'olive qu'il vous faut. C'est la seule huile qu'il vous faut, même si on veut bien primordialiser l'huile d'olive au fait, vous comprenez? Donc pour le shampoing, je vais vous conseiller des éléments, enfin un shampoing qui soit naturel ou industrialisé, mais donc le shampoing, vous pouvez aussi opter pour un shampoing naturel ou un shampoing industrialisé. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de shampoing naturel encore. En tout cas, moi, sur le marché, c'est pas possible que tu vas partir dans une surface et tu vas avoir un shampoing qui est 100% naturel, c'est pas possible. Donc si vous voulez opter pour un shampoing qui est industrialisé, prenez un shampoing toujours qui vous paraît assez naturel que possible et un shampoing à base d'huile d'olive. Évitez les shampoings qui sont un peu trop démêlants ou les shampoings assouplisseurs parce que vos cheveux sont déjà fins à la base, vous voyez, et tellement ils sont fins et fragiles, ils se cassent, ils sont exposés à la casse. Donc il faut plus les endurcir, il faut plus les nourrir pour qu'ils soient, il faut les nourrir mais de telle sorte qu'ils s'endurcissent. Donc c'est pourquoi je vais vous demander de ne pas prendre des shampoings à base d'œufs parce que l'œuf c'est un truc qui permet d'assouplir vraiment les cheveux, de ne pas prendre un shampoing à base d'œufs et de ne pas prendre des shampoings aussi assouplisseurs ou démêlants et tout, mais plutôt opter pour des shampoings à base d'olive, voilà. Ne cherchez même pas d'autres shampoings même, un shampoing à base d'olive. Évitez l'amla, tout ce qui est huile amla, shampoing amla, évitez ça. Évitez les shampoings à base d'œufs, évitez les shampoings à base d'huile de coco, évitez l'huile de coco. L'huile de coco pour vous c'est non, c'est un non mais avec un majuscule. Vous devez éviter l'huile de coco et l'huile de graine, la jungle, non. Ça c'est vraiment non pour vous. Donc d'huile, il vous faut un avocat, toujours l'avocat, parce que c'est le bain d'huile basique. L'avocat il est très bien, il est très riche pour les cheveux. Donc un avocat que vous allez mixer, que vous allez écraser, vous allez le rendre en pâte et vous allez le mélanger avec un œuf. Bon oui, c'est vrai que l'œuf il est assez assouplissant, mais quand même il a certaines propriétés dans le bain d'huile qui sont indispensables, voilà, pour la pousse des cheveux. Donc mettez quand même l'œuf. Donc vous mettez totalement un œuf dans ce bain d'huile là. Vous allez le mélanger avec au moins 10 cuillerées d'huile d'olive et 3 cuillerées de beurre de karité ou de cacao. Donc si vous n'avez pas de beurre de karité,
ayez au moins si vous n'avez pas de beurre de karité chez vous, ayez au moins l'huile d'amande douce ou l'huile de cacao. Donc, vous allez devoir mélanger ces composants-là, les poser sur votre tête, attacher à l'étouffer, de telle sorte que ça vous fait un bain d'huile. Vous voyez, moi, je mets un chapeau de bain, un foulard encore. J'attache vraiment bien pour ne pas que voilà des résidus sortent des extrémités et tout et tout et tout. Je fais 1 heure minimum, sinon parfois je passe toute la journée avec. Après je pars me faire mon shampoing. Après le shampoing, voilà, vous avez des cheveux bien nourris. Et franchement, si vous le faites 1 fois à 2 fois dans le mois, vous allez vraiment voir une évolution dans vos cheveux. Vous allez voir une évolution, une pousse, et vous allez sentir que vos cheveux seront moins cassants, ils seront mieux nourris, ils auront de l'éclat. Donc voilà un peu pour les 4 éléments importants de la routine capillaire pour le type de cheveux 4B. C'est pas du tout très intéressant d'avoir des cheveux qui sont tout le temps cassants et qui ne sont pas du tout... qui ne poussent pas du tout, voilà, ou qui poussent même et qui se cassent tout le temps. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vous partage là mes petits secrets de beauté pour les cheveux 4B. Tout en sachant que c'est pas mon type de cheveux, moi j'ai le 4A, mais je connais un peu ce qui ira aussi avec votre texture. Donc merci de m'avoir suivi mes Clément qui veut dire belle personne, jolie personne. Donc comme je vous ai dit, vous êtes une belle communauté que j'ai et que je suis ravie d'avoir d'ailleurs. Donc merci de m'avoir suivi, je vous fais des bisous mes Clément, bisous.